l'aurez compris, on repart en road trip. Et j'étais très contente. Direction les Alpes du Sud, au départ de Toulouse. Je visais Val-Louise, soit 610 km, environ 6 heures de route et des péages hors de prix. Alors pour une fois, j'ai tenté un trajet sans autoroute, ce qui nous faisait passer à 9 heures de route. Étant parti un peu tard, et avec une météo vraiment pénible, j'ai décidé de faire une escale à Sisteron. Il a plu presque tout le long, pas évident sur les petites routes de montagne. Heureusement, un peu avant mon arrivée à Sisteron, la pluie s'est calmée et j'ai pu apercevoir déjà de très beaux paysages. Je suis arrivée vers 20h, sur un parking bien sympa, juste au bord de la Durance, avec une belle vue sur la citadelle de Sisteron. C'est allumé, j'avais vu des photos, c'est vraiment très joli. Ça y est, la saison des frontales est repartie. J'adore porter des frontales. Ah bonsoir. Pour ce soir, on est déjà au dodo. Hein, si on fait tous les trucs qu'on a prévus dans les apps, on risque d'être fatigué, donc c'est dodo. J'ai mangé mon bol de pâté. C'est parti. Bonne nuit. Et bonjour. Ça y est, c'est parti. Il a plu des trompes d'eau toute la nuit. Toutes les 3 heures, je me réveillais. Je le savais, hein, c'est comme ça. Moi, là où je suis, il pleut. Donc on va pas chialer, on a l'habitude. Hein. Ok, c'est parti. Oh la vache. Oh. Bien sûr, on garde les papiers avec ça, on le met dans la poubelle. C'est dit, autant il a pas fait trop froid, autant là. C'est autre chose. Où est-ce que j'ai les pieds? Vraiment dans l'eau. Il fait très froid. Alors, pour l'outfit, j'arrive même pas à le dire, du jour. Ok, sauter dans une flaque d'eau, c'est pas non plus. Bon, je me suis réenfermée dans la voiture parce qu'en plus je me suis rendu compte que j'étais allée trop vite en besogne, j'étais trop contente. Pipi, bam, pantalon. Ouais, change de culotte, fais une petite toilette, ce sera mieux déjà. Dans le parterre là, il fait plutôt bon, donc c'est cool. Ça, c'est le petit kawaii de Poupoule que je l'avais pris pour la croisière. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu Ikigai, le film sur la traversée qu'on a fait avec Mathilde de Pornichet jusqu'aux Canaries, 15 jours en haute mer, de gonzesses qui déchirent sa race avec plein de péripéties. On a vu plein de choses, des animaux, elle a dû monter en haut du mât. Ah, voilà, tout ça. On n'hésite pas, voilà, les liens sont là, ok? C'est un truc incroyable. Oh, il ne s'arrête pas de pleuvoir. Oh. Non mais sans déconner. Moi qui aime bien quand c'est un peu hard, ben là on est servi. Hein. Ah, il fait hyper froid. Guette-moi ça comme c'est beau quand même. On dit au revoir. Merci Sisteron. Ça me saoule cette pluie. J'ai le seum. Des fois quand je rentre à la maison et que je pogne mon vieux camion et qu'il fallait tout secouer et ouais, je suis content que tu reviennes. Montagne à droite là, c'est beau hein, avec les nuages coincés entre les... Putain, un café ça aurait pas fait de mal quand même hein. Je suis en train de longer le lac de Serpenson. C'est magnifique. C'est trop beau, mais la caméra à mon avis va pas kiffer là, sous la pluie. Trop beau. Putain. De temps de mec. Je suis passée voir la station de Val-Louise,
super mignonne, mais minuscule. Du coup, je suis repartie. Direction Monetier-les-Bains, une station du domaine de Serre-Chevalier. À 1500 mètres d'altitude, c'est une des dernières ouvertes et encore enneigée. Enfin, un endroit qui me plaisait, après 10 heures de route et presque 2 jours de voyage. Mais là, le drame. Hey, bon, vous m'excuserez, je pleure un peu par intermittence, d'accord? Je vais essayer de dire mon propos tranquillement. Bon, je vais essayer d'abréger. Après un petit tour de la station à pied, je décide de m'installer ici. Je me regarde pour avoir l'arrière du van face à la montagne. Et là... Petite marche arrière, crac, ok. Il y a 2 mois, j'ai pété le câble d'embrayage et je crois que c'est une rebelote. Je suis dans les Alpes, voilà, 1500 d'altitude, je crois. Ensuite, j'ai un peu craqué, façon quelqu'un nerveux. Comme quoi c'était pas juste, et que je méritais mes vacances à la montagne, même si... Si, on s'en fout parce qu'on fait pas mérite, hein, la vie et l'univers s'en bat les couilles. Et je suis Keblo. Après avoir papoté avec la matmute, j'ai quand même décidé d'aller au grand bain du Monetier. C'était très chouette, et ça m'a vraiment détendue. Et j'ai pu prendre une douche, ce qui, en van, est toujours un bon plan. Après moult réflexions, j'ai décidé de ne pas me faire dépanner tout de suite. Je ne pourrais pas faire tous les coins que j'avais prévus, mais franchement, on est garé au meilleur endroit de la station. Tout est à portée de main, et j'ai une vue de dingue. Donc voilà, je vais profiter encore un peu ici, et je repartirai dans quelques jours. Essayer de s'organiser un peu. Là, je vais faire un peu de vaisselle. Là, il fait froid. Hein. Là, ça caille. Donc, on va essayer de mettre les mains dans l'eau, pas trop tard. Donc là, il est 20h pile. Je crois qu'il est dans les 2 degrés. Voilà, on essaie de garder le sourire. Oui, oui. Puis bon, la vue, elle est canon quand même. Ça caille bien les mains. Bon, on va faire à bouffer. Des oignons, des poivrons, de la dinde déjà précoupée. Il y a juste à foutre à la poêle, on va y arriver, non? J'ai le cul dans l'eau là. C'est humide cette banquette. Hop là. Moi au début j'ai cru que j'allais faire à manger comme ça tout le temps. Moi je voyais le soleil, je voyais vraiment plein de choses, tout sauf ce qui est en train de m'arriver. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Le truc positif, c'est que moi, par exemple, je déteste cuisiner. Je déteste faire la vaisselle, faire tout ce qui est ménager. Mais bizarrement, quand c'est fait dans de l'extrême, genre dans le bateau qui bouge avec les vagues, dans moins de 2 degrés, sous la pluie, devant une montagne, bah c'est pas pareil. Donc là, je kiffe bien, tu as vu? C'est fresh. Ça sent bon. Regarde ça. Bah écoutez, bon appétit. À niveau froid, ça commence à piquer. À un moment, il a fallu fermer la voiture. Faut aller vite quoi. Et reste de la Katsuki, tu vois, c'est mon pyjama. Le poêle, il est allumé là depuis 15 minutes. Il commence à être bien chaud. Là, j'ai allumé les 6 mèches. Faut arrêter de déconner là. Faut y aller là. Il fait froid. Oh, il est 21h15. Beaucoup chaleur des poules. Bah hier soir ça a piqué hein. Ça a fait mal hein. C'est pas un dodo que j'ai fait, c'est une cryogénération. Bon bref, il a fait méga froid. Et là je me réveille et je vois qu'il neige. C'est Noël. Il fait vraiment froid. J'ai envie d'un café, d'un croissant. Putain, il neige des gros flocons sa mère. J'ai mis avec le bonnet, avec la veste, j'ai mon joggos, j'ai mes grosses chaussettes. Tout est blanc dehors. On va aller voir ça. On va se bouger les fesses un peu. Ça va bien 2 minutes. À mon avis, il fait méga froid. Mais... Ah! Si neige 0 ou moins, pas moins 50, ça par contre c'est sûr. La meuf, ça fait 1 heure qu'elle est réveillée et qu'elle veut pas sortir de la voiture. Allez, je suis prête à sortir. Trop joli.
Ok. Bon là j'avoue c'est cool. S'il vous plaît. Alors, monsieur, dame, je me suis pris de la petite bricole. J'ai pris du sifflard. Interdiction de faire une randonnée sans sifflard. C'est pour ça qu'hier je suis pas partie. Logiquement. Un peu de pain, un petit bûcheron, voilà. Voilà. Et du coup, il me fait des petites tartines d'eau miel. On regarde la jolie vue. Ok, j'ai choisi la rando que je voulais faire. Je suis en train de faire le sac qui se compose beaucoup de bouffe quand même. Après, il y avait les caméras préparées, bien entendu. Bon, ça y est, on est parti. Bon, bah ça fait 3 minutes que je suis partie, j'en peux plus déjà. Moi, le seul truc qui me motive à marcher, c'est de prendre un bon frichti. J'ai hyper chaud. Il fait froid, mais je pense que je suis trop habillée. Ah, sans déconner. Putain, ça va monter de ouf. C'est hyper pentu. Je crois que je vais m'arrêter souvent. Jamais je n'aurais pensé prendre autant de plaisir. C'était magique. Mais plus je monte, plus je m'enfonce. J'ai clairement sous-estimé la quantité de neige. Et à la vue de la prochaine montée, le doute s'installe. Je fais une petite pause. Je viens de là. Faut monter là-haut là. Ça va être dur. Et malheureusement, je ne suis pas suffisamment bien équipée pour la suite. Là mon gars, c'est abrupt. Abrupt. Du coup, fait des zigzags là comme ça. Il y a vraiment pas l'envie de tomber quand même. Du coup, j'essaie de bien de me planter là. Ouh, en arrière. Ok. Oh, putain. Peut-être là-bas. Bon, je glisse de ouf. J'ai pas le matériel adapté là. C'est... je vois pas bien le projet là en fait. C'est pas possible là en fait. Putain, je suis deg. Mais je glisse en fait. J'ai aucune prise, j'arrive pas à avancer. J'ai trop peur de me foutre en l'air quoi. Rouler boulet, de me tomber la tête contre une pierre. Oh là là, le boulax. Puis ma mère me pardonnerait jamais. Rebrousser chemin, c'est pas trop ma cam. Putain, je suis pas un putain de fan, wesh. Bon, c'est magnifique, mais je fais demi-tour. Je profite de la vue et je vais redescendre parce que... Et déjà là, la redescente, par là où je suis montée, c'est costaud. Hein. Putain de merde. J'aurais fait toute la descente sur le cul. Non mais attendez, il y a de quoi se faire mal.
toi dans mon cheveu. Comme ça qu'on apprend. Hein. Je t'ai pas arrivé en haut. Hein. Parce qu'il fait froid quand même, hein. Ah la vache. Tradition faite. Allez, on se casse. Bon, vous imaginez bien, quand il y a une descente comme ça, et une luge comme ça, bah on a très envie d'essayer. On est là pour la gloire, le succès, et surtout, pas le sérieux. Je m'arrêterai jamais. Oh putain, il y a un caillou. Oh, caillou pointu. Caillou pointu. Branche. Aucun regret. Une sensation de glisse comme ça, c'est pas tous les jours non plus. Hein. Hyper bien. Voici l'histoire d'une femme qui ne renonce jamais devant l'adversité. Une femme courageuse qui n'a peur de rien et surtout pas du ridicule. Ne soyez pas impressionnés devant tout ce charisme, c'est naturel chez elle. Je suis désolée, j'adore ça. Et elle se rit du danger. J'ai pas peur. Si, j'ai peur. Ah, cailloux, beaucoup de cailloux. Aïe. Bon, bah, notre première expérience de rando solo dans la neige est terminée. Bon, je suis un peu deg, mais c'est pas grave, on apprend. Pas négliger le matériel, quoi, c'est comme d'habitude. Une première expérience très positive. Après avoir regagné mon palace, je suis vite allée prendre une douche. Et après, dodo direct, parce que demain, on fait du snow. Hello, je me suis levée en méga vitesse, bon déjà parce que j'ai méga envie de faire pipi et parce que je voyais pointer du bleu de ouf. On n'a jamais eu ça. Là, bon, on n'est pas là depuis longtemps, mais c'est le truc de ouf. Donc j'ai essayé de me débarbouiller un petit peu vite. Ça faisait un moment que je n'étais pas montée sur un snow. Et c'était la première fois que je ridais avec un sac à dos et une caméra à la main. Très peu de pistes étaient ouvertes à cause du risque d'avalanche. Alors l'idée, c'était surtout de profiter tranquillement et de retrouver quelques sensations. Mais au-delà du snow, je voulais tester l'Insta360 X4, voir comment je me débrouille pour filmer en solo, même en public. Ce que je fais en ce moment me sert d'entraînement autant physique que technique pour mes futurs gros projets de fin d'année dont je vous parlerai très prochainement. L'objectif, c'est de devenir vraiment opérationnel, savoir filmer dans n'importe quel environnement et au cours de n'importe quelle activité. Et surtout, m'habituer à faire, encore et encore, de nouvelles choses seule. Je n'ai pas trop de mal avec le regard des autres, mais apprendre à apprécier sa propre compagnie, à kiffer en solo, c'est un autre exercice. Et franchement, c'est un super défi. Putain, j'aurais fait du snow, quoi. Je serais allée à la montagne avec le partenaire, je m'étais dit, et quand j'ai commencé, je me souviens quand j'étais en train de démonter les sièges, vraiment au tout début de l'installation du partenaire, je me disais, putain, j'irai faire du snow avec mon partenaire. Chambé. Je suis trop contente. J'ai terminé cette belle journée par un goûter royal face à une vue franchement magnifique. Ensuite, j'ai pris le temps de tout ranger, de boucler mes affaires au vu du grand départ.
4e et dernière nuit dans le caisson de cryogénisation. Fait froid. Oh là là. Pression d'hiberner à chaque fois. Tu te réveilles comme ça. Hello. Le lendemain, j'ai confié mon partenaire au dépanneur. Et avec Poupoule, on est reparti à bord d'une voiture de location. 5 jours de road trip un peu particulier et plutôt épuisant. Un bon échauffement avant de repartir vers d'autres horizons bien plus lointains.